Salut Jean-Paul. Salut Thomas. C'est l'avant-dernier épisode de OCDM au cœur des matchs, la pastille Coupe du Monde de OL Fan TV. Et voilà, l'équipe de France l'a fait. Je suis un formidable pronostiqueur. On le savait. Nous sommes en finale. En finale, après un match indécis, hein, on se le disait, on ne savait pas ce qui allait se passer. Toi-même, tu me disais, non, on ne savait pas ce qui allait se passer. Non, on ne pouvait pas savoir. La Belgique était a priori un adversaire redoutable. Puis finalement, la seule chose qu'il y avait à redouter dans ce match, c'était plutôt l'ennui. Ouais, on s'est un peu ennuyé, c'est vrai. On attendait un match spectaculaire, ça n'a pas été le cas. Et pourtant, l'équipe de Belgique s'est présentée avec son fabuleux 3-4-3. Ouais, avec la titularisation surprise de Moussa Dembélé pour essayer de cadrer au maximum le danger numéro 1 de l'équipe de France, c'était Mbappé. Et on a vu que ça fait pchit. Ça a fait pchit, ça a tellement fait pchit que ça a été le premier remplacé. Ça a été le premier remplacé. Alors bien sûr, l'équipe de France a bien joué le coup, hein, avec un super Mbappé, avec des fulgurances comme d'habitude. Et surtout, moi je loue cette défense centrale assez bonne, même très très bonne, que sont Varane et Umtiti. Alors t'en as pensé quoi toi, ce défense centrale? La défense centrale, effectivement, ça a été le point fort et le point fort de l'équipe, pardon. Mais plus que ça, ça a été l'ensemble qui défend bien. Qui défend voilà, peut-être même un peu trop. Voilà, finalement, c'est une équipe qui est complètement différente de celle de 98 ou de 2006. C'est une équipe qui défend extrêmement bien et effectivement en bloc bas, et qui est prête à recevoir les assauts de n'importe quelle équipe parce que tout le monde défend et bien et ensemble. Tu sais, cette fameuse expression de bien défendre ensemble, de faire les efforts ensemble. J'ai lu une interview d'Umtiti qui disait que sur le terrain, il y avait 11 chiens. Alors, je ne sais pas quelle est sa conception du football à Umtiti, mais pour un défenseur, à moins que ce soit un message pour que le prochain partenaire de l'équipe de France soit Ryan Canin. Voilà, moi j'attends un peu autre chose du foot. Un jour, ça serait peut-être 11 chiennes, non? Mais ça, c'est peut-être dans un autre contexte. Non, ça c'était pour le Mexique, mais là on s'égare. Ouais, donc voilà, une équipe de France qui a fait bloc. Et puis Griezmann, lui, en parlant d'interview, lui, il a dit, finalement, on a fait comme à l'Atlético, on a bien défendu et on a mis un but sur coup de pied arrêté. C'est vrai que notre ami Grisou, il n'a pas été terrible sur toute la Coupe du Monde, il a été très bas sur le terrain et il débloque la situation avec un coup de pied arrêté. Et puis là, c'est incroyable, c'est Umtiti, qui est pourtant pas le roi de la tête, hein, parce qu'il n'est pas si grand que ça pour un défenseur central. Non, mais Fellaini l'a bien aidé aussi. Oui, Fellaini qui est considéré par les spécialistes, hein, que nous ne sommes pas, non, n'est-ce pas, comme l'un des meilleurs joueurs de tête au monde. Et effectivement, il a pris de vitesse dans les airs, il a pris tellement bon joueur de tête qu'il a été lui aussi remplacé. Il a été lui aussi remplacé. Ouais, voilà, c'est ce qui est assez bizarre parce que quand la Belgique a fait rentrer Dries Mertens, il y a eu un repositionnement de Kevin De Bruyne et ils ont multiplié les centres. Oui, et puis Hernandez a été un peu plus en difficulté. Ouais, Pavard a été en difficulté face souvent à Eden Hazard. Eden Hazard qui a réussi 10 dribbles sur 12 tentés quand même. C'est quand même très bon. Qui ne le serait pas pour Hazard. Maintenant, Hazard, c'est bien, mais il n'a pas pu tout faire sur ce match-là. Non, il a voulu jouer. Je pense qu'il regrettera pas seulement sa déclaration, mais j'y reviendrai après, son tir en début de première période plutôt qu'un centre en retrait qui aurait aimé autre chose de la part de Lukaku. Qui passe pas loin. Et on peut retenir aussi sur Eden Hazard 2 fautes non sifflées. Parce que celle à l'entrée de la surface, moi je te dis merci la VAR. Parce que, oui voilà, faute à l'entrée de la surface. Et la faute de Giroud, qui est une énorme faute à l'entrée de la surface de réparation. Aussi. Parce que Eden Hazard, lui, il n'a pas été que sur le côté. Il a essayé de venir en deuxième mi-temps au cœur du jeu et dos au but. Oui. Et ça a été plutôt bien parce que personne ne le faisait côté belge. Surtout pas Lukaku. Lukaku qui a raté son match. Complètement. C'est dire, même Giroud a été mieux que lui sur la rencontre, puisque au moins lui, il a vendangé les occasions, soit, mais il a défendu. Lukaku, il a servi à rien. Il a défendu, mais c'est vrai qu'est-ce qu'il a été maladroit, Giroud, notamment au niveau de sa vitesse d'exécution, parce que Mbappé l'a mis dans des bonnes conditions. Ses partenaires ont essayé quand même de lui donner des ballons, mais c'est trop lent. C'est trop lent. Je pense que Giroud a la même boîte de vitesse que William Carvalho, donc je vous le rappelle, lent ou arrêté. Voilà, c'est la spéciale Jean-Paul, il le répète. Mais en tout cas, je crois que la statistique de Giroud, elle est incroyable. Sur toutes ses tentatives lors du mondial, donc c'est 0 but, et donc ce qui veut dire 0 but, 0 tir cadré.
C'est hallucinant. Mais bon, Guy Varch a été champion du monde avec ça. Hein. Donc, Ouais, mais on peut pas comparer 98 et aujourd'hui. Moi, sincèrement, je vais te dire, il y avait plus d'émotions en 98. J'avais 12 ans. Il y avait plus d'émotions. Il y avait plus d'émotions. On sentait que vraiment les matchs étaient disputés, qu'il y avait quelque chose. Il y avait des rebondissements. En 2006, c'était pareil. Retour de Zidane. On a un match exceptionnel contre le Brésil. T'enflamme pas. On parle de 98. Ça, la patine du temps. Ouais. Ça, le côté à domicile. Ouais. Ça, c'était la première fois. Ça n'a rien à voir. Mais en 2006, c'était pareil. Il y avait quelque chose. Il y avait une âme. Il y avait des rebondissements. Là, on gagne des matchs 1-0, tout mouillé de chaud. T'as pas l'impression qu'il y a une vraie opposition. T'as battu l'Argentine 4-3 quand même, non? Oui, mais c'est là où je me dis, tu vois, si l'Argentine a été capable d'en mettre 3, c'est que cette défense française était prenable. Oui, et qu'il n'y a pas eu assez de prise. S'adapter. Oui, et il n'y a pas eu assez de prise de risque de la part des Belges. Non, notamment, regarde, je vais dire un truc. Ils avaient un back free, comme on appelle en anglais, c'est-à-dire une défense à 3. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait cette défense à 3 la plupart du temps dans le match? Ils ont joué latéral. Les attaquants français ne pressaient pas cette défense à 3. Ils n'ont jamais pressé. C'était peut-être là la faille. C'est-à-dire que j'aurais aimé d'un Kompany, d'un Alderweireld ou d'un Vertonghen de porter le ballon et d'essayer de trouver les solutions au milieu parce que Witzel et Fellaini étaient très bien cadrés par Pogba et Kanté. Il fallait trouver une autre solution. Et les Belges n'ont pas été capables de le faire. Ouais. Il y a eu un manque d'ambition côté belge. Donc on n'est pas simplement un manque d'ambition, c'est un manque de réalisme. En tout et pour tout, Lloris qui fait aussi un bon mondial, il fait 2 parades. Deux parades, c'est tout. Il fait 2 parades, mais 2 parades incroyables. 2 parades, c'est bien, il a le droit d'en faire. Et Thibaut Courtois, il a fait 3 arrêts aussi. 3 arrêts, mais pareil, il n'y avait plus personne dans la défense belge et on s'est retrouvé à buter sur Thibaut Courtois. Mais on n'a pas été non plus très réaliste. Je veux bien croire que Kylian Mbappé, il a fait 6 passes clés dans le match, il a réussi un paquet de dribbles. Mais il y a du déchet incroyable aussi chez lui. Heureusement qu'il y en a. Il y a du déchet incroyable aussi. Et Tolisso qui rentre et qui a cette occasion face à face avec Courtois, il rate ce face à face. C'est pareil. Tu vois, pour moi, c'est un match qu'on devait gagner 3-0. Oui, on aurait pu le gagner 3-0. Enfin, eux surtout auraient pu le gagner 3-0. Maintenant, encore une fois, ils ont joué sur leur qualité, à savoir que, comme je te l'avais déjà dit auparavant, je considère que cette équipe finalement n'a pas de point faible. Et surtout, contrairement aux Belges, elle a un gros mental. Et ça se voit. Elle a un mental, elle en use, elle a un collectif, contrairement à ce que dirait bonjour au sélectionneur du Danemark qui avait fait un rétro-pédalage. Non, mais il y a un collectif. Il y a un bon bloc équipe, mais qui n'a pas été assez bougé pour moi dans la compétition. J'aurais aimé voir le même match avec l'équipe de Belgique qui aurait mené aussi à la 51e minute. Alors, c'est pour voir un peu de quoi ils auraient été capables. Moi, je suis comme toi, j'attends encore une équipe qui va mener 1-0 très rapidement, cette équipe de France. Pas trop. Et on va voir la réaction, la capacité de réaction. C'est ça, elle n'a pas finalement été mise en difficulté tant que ça, à part contre l'Argentine. Et c'est un peu le résumé de ce mondial, c'est qu'il n'y a pas de très très grosses équipes et au final c'est une équipe qui bétonne, qui va peut-être probablement être championne du monde. Je vois pas qui peut les taper maintenant. Et surtout comment. Alors comment, voilà, donc il y a cette demi-finale Croatie-Angleterre. Croatie qui semble être au bout du rouleau après avoir fait beaucoup de prolongations. L'Angleterre, ça reste le facteur X un peu de ce mondial. Une équipe qui paraît aussi équilibrée défensivement, qui paraît solide. Et puis devant, il y a Harry Kane, le meilleur buteur du championnat d'Angleterre et le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Hein. Voilà, qu'est-ce qui peut être le plus compliqué pour les Bleus? Déjà, on va voir si non mais t'es pas sérieux là, il y a quelqu'un qui t'appelle en plein. Mais coupe ton portable, bordel de merde. Mais pourquoi tu veux que je le coupe? Qu'est-ce que je te disais? Je te disais, le meilleur. Ça dépend ce qu'on recherche. Si on espère qu'elle va être contrariée avec une équipe qui joue comme l'équipe de France, il faut souhaiter que ce soit l'Angleterre, même si moi je les aime pas. On va pas se régaler. Hein. Non. Ça va être encore un 1-0 tout pourri ou un match en prolongue. Mais voilà, moi je suis désolé, le Didier Deschamps qui nous dit il faut pas s'attendre à que l'équipe de France mette 5 buts à chaque match. Écoute, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Au final, tu vois, je vais refaire un parallèle avec Genesio et l'Olympique Lyonnais de l'année dernière. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que moi, j'y peux rien. On est sur une chaîne consacrée aux supporters de l'OL et à l'OL. Hein. Et donc je vais te dire, on a marqué énormément de buts. On a reproché un manque d'assises défensives, mais au final, je préfère largement qu'on mette des cartons au niveau des buts, qu'on voit du spectacle, qu'il y ait des buts, que
un bloc bas, on défend bien et on gagne un petit 0. Pour moi, c'est pas ça le football. C'est pas ça le football. C'est pas ça le football. Ouais, bah, je suis. Toi, tu préfères. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Sauf que le souci, c'est devant que ça se passe. Bon, Thomas. ça va. J'ai cru qu'il y avait une voiture qui allait nous dépasser. Bon, après tout, c'était peut-être notre dernière vidéo. Voilà, c'est Ça ça. va peut-être s'arrêter là. Donc, tout le monde préfère avoir du jeu. Sauf que, je le répète souvent, le foot pro, c'est les résultats. Et les résultats des champs, je me posais la question de savoir si c'était un idiot ou un génie. Les champs s'approchent. Réponse dimanche. Hein. Réponse dimanche, c'est plutôt lui qui a raison. Hein. En tout cas, ce qui me fait gros souci, moi j'aime bien cette équipe de France, il n'y a pas de souci. Mais il y a des joueurs qui ont pour moi pas mal le boulard dans cette équipe. Qui ont vraiment un gros boulard, tu vois, je pense à Mbappé, je pense à Pogba. Il y en a un qui a pris le boulard quand il est passé de Monaco à Paris Saint-Germain. Voilà, c'est Mbappé. Donc Mbappé, il se voit déjà Ballon d'Or. Hier, il disait j'en ai rien à foutre du Ballon d'Or, parce que je pense à la Coupe du Monde. Alors ça, faut traduire le mon œil, il pense au Ballon d'Or et je crois que tout est marketing. C'est des joueurs qui vont plus se sentir pissés. On est voilà. Oui, c'est la différence avec 98, je le répète, c'est la différence avec 2006, c'est qu'il n'y avait pas cet esprit de boulard où tout le monde se la raconte et que si on est champion. Et après non, quand Barthez sort avec Linda Evangelista, il ne se raconte pas. Et ouais, alors ça veut dire quoi là? Ça veut dire que nos joueurs, on va les voir ensuite sur les podiums. Sur les podiums, dans les boîtes de nuit à tout. Non, par contre, ouais, peut-être que Giroud vendra encore du Kinder Bueno ou je sais pas ce qu'il vend. Ah ouais, c'est marrant sa pub d'ailleurs, Kinder Bueno. Ouais, je savais pas qu'il faisait la pub pour Kinder Bueno. Ouais, après de son gars, il y a eu Kinder Giroud. ou Kinder, je sais plus ce que c'est. Mais bon, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, je souhaite bien du plaisir à l'équipe qui va affronter cette équipe de France là. J'espère qu'il y aura un beau match. J'espère que à l'heure où vous verrez cette vidéo, le futur adversaire des Bleus ne va pas s'embarquer dans une prolongue qui va les exténuer, que l'équipe qui rencontrera la France en finale aura 100% de ses moyens, qu'il n'y aura pas de blessés ou de suspendus, parce que sinon on risque de s'emmerder dimanche. Bon, même si le résultat... J'espère qu'il n'y a tout simplement pas un excès de confiance, parce que quand j'écoute aussi l'interview de Giroud sur beIN Sport, il dit « Je donne rendez-vous aux Français le lundi 16 juillet sur les Champs-Élysées ». Il a raison. Il s'y voit déjà. Il a raison. Mais je crois que c'est dangereux aussi de s'y voir. Oui, la dernière fois qu'il s'y voyait, c'était à l'Euro 2016, mais c'était autre chose. Ouais, tu sais, la finale, ça peut jouer autrement qu'on le pense. Ouais. Mais je me risquerai aucun pronostic, hein, Jean-Paul. J'arrête avec ces conneries parce que je suis complètement nul à ça. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo qui est un peu longue. Ouais, elle fait 12 minutes 35. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette équipe de France. Ils vous ont fait plaisir. Si vous ressentez beaucoup d'émotions, si vous êtes content qu'ils soient qualifiés pour la finale de la manière. Et plus important, qu'est-ce qui compte? Le résultat ou l'émotion? Ouais, ça c'est une belle question. On attend vos commentaires, vos pouces bleus. Vous avez 2 heures. Ouais, vous avez 2 heures, c'est fini le bac. Ah, il y a les rattrapages, il y a les rattrapages. En tout cas, c'était le 17e épisode de OCDM. On se retrouvera pour un ultime épisode de notre pastille Coupe du Monde. Et bien après la finale, le lundi 16 juillet. Et il y aura des choses à dire. Ciao, bye les gars.